ever since. It's been a long. I was born by the river in a little tent, and oh, just like that river I've been running. Bah, il faut dire que je pressens vraiment cet engouement de participer aux décisions politiques de mon pays. Mon pays, je pense que l'élite actuelle, la jeunesse actuelle a un autre vent, a un enthousiasme à vouloir changer les choses. Et si cela est le cas, j'aimerais faire partie de ce grand mouvement africain, comme l'ont été les grands à l'époque qui sont des monuments pour nous. Ouais. Combien d'années d'études? Combien d'années d'études? Oui. Alors j'ai un cycle de 3 ans qui me donnera la possibilité d'avoir une licence en Sciences Po. Et ensuite, je verrai bien ce qui pourra arriver avec le temps. Ou préparer mon master, si possible, ici ou dans un autre pays de l'Union européenne. Vous êtes dans quelle optique? D'aller le plus loin possible au niveau de vos études ou... D'aller le plus loin possible, devenir docteur, avoir un doctorat ou devenir professeur un jour. Donc moi je suis très encouragée, vraiment très motivée à rentrer chez moi le plus tôt possible. Vous avez un projet là-bas ou vous pensez plutôt rejoindre l'administration? Non, pour débuter, rejoindre l'administration. Ouais. Travailler dans le public. Vous avez imaginé ne pas rentrer, avoir une vie ici après vos études? Non, parce que sincèrement la vie européenne ne m'a jamais plu. La vie européenne ne me fait pas rêver parce qu'il y a une réalité ici qu'il faut savoir que voilà, déjà on est seul, on est confronté qu'à soi-même et sans famille, sans amis, rien. Et ce rythme de vie ne me va pas du tout, ne me plaît pas du tout. Ouais. Et vu que je sais que je peux réussir et je peux servir à mon pays, donc je préfère rentrer, sincèrement. L'idée de retour, elle est construite chez vous. Rien ne vous fera changer d'avis. Non. Déjà. Ouais. Elle est déjà préétablie. Justement, j'aimerais bien rentrer parce que déjà mon rêve de médecin, j'aurais voulu le réaliser au Cameroun. Mais vu les infrastructures et les problèmes qu'affrontait le Cameroun, je n'ai pas pu le faire au Cameroun. Donc j'aimerais bien poursuivre mon rêve en rentrant au Cameroun un jour. Mon projet personnel serait un jour devenir enseignant à l'université Yaoundé 1, où j'ai eu à faire quelques années d'études avant mon arrivée en Italie, ou bien dans une autre université du Cameroun, dans ma spécialité bien entendu. Je savais que vivre ailleurs, comme certains le pensent, c'est pas toujours facile. Et très petit, mon papa me disait toujours, écoute, je vais t'envoyer de l'autre côté, tu vas aller continuer les études en Europe parce que c'est ce que je veux. Moi, je lui disais toujours, papa, écoute, moi, là, ça ne m'intéresse pas parce que c'est mon pays, c'est ici que je veux. Avec les autres, je ne m'entendrai jamais. Derrière, il se retrouve avec une masse comment dirais-je, une masse de taxes. Une tonne de taxes à pouvoir remplir pour pouvoir... et c'est ça, généralement, c'est ça qui apporte le découragement très souvent pour les compatriotes. Déjà, quand nous discutons entre nous, étudiants ici, il y a beaucoup qui ne veulent pas rentrer. Déjà parce qu'il y aura ce blocus. Déjà parce que le gouvernement ne nous donne pas la possibilité de pouvoir percer dans ces secteurs-là. Je dirais que c'est un problème et très grave même. Déjà, le système en Italie, franchement, ne m'y encourage pas. Avoir mes petits frères, en fait, parce que je peux dire mes petits frères, c'est vraiment pas. J'ai la chance que depuis que je suis là, j'ai voyagé quand même, je suis allé à Paris, je suis allé en Allemagne aussi. Je me rends compte que le statut des étudiants, franchement, en Italie, laisse à désirer. Hein. J'aurais bien aimé, mon intention, c'est d'arriver ici. En fait, quand je viens en Italie, on dit contrat de travail. J'arrive, celui qui m'a signé le contrat de travail me dit non, il ne peut pas me faire travailler. Il y a la situation de crise qui fait que je ne peux pas travailler. Bon, ça fait que je suis à la maison. Je pense pouvoir m'inscrire à l'école. L'école aussi, quand je regarde ceux qui sont là, il faut te payer des études, il faut vivre. Parce que là, ça ne m'encourage vraiment pas. Par contre, j'ai quand même, quand je suis allé ça fait quelques jours que je suis en Allemagne, bon, le statut quand même, de l'autre côté, ça permet, ça encourage encore à aller à l'école. Tu peux bosser et payer tes études, mais par contre ici, vraiment pas. Après de longues études, de rentrer au Cameroun directement comme ça, sans, disons, une garantie de boulot, c'est pas facile. Ouais. Bon, moi je te dis, sincèrement, si je tombe sur un projet, je descends, sans paniquer, je descends. Alors, s'il y a possibilité de rentrer, je le ferai très volontiers parce que
à part le fait que tout un chacun se sent très bien chez soi. Il y a aussi le fait que je pense que nous avons beaucoup à apprendre à ceux qui sont au pays. Donc l'objectif principal pour quelqu'un qui émigre, pour moi, c'est de pouvoir apporter sa nouvelle vision des choses à sa famille d'abord, parce que ça part de la famille, et puis de la famille, ça va dans toute la société. Donc je pense que j'ai beaucoup à apprendre à ma famille, de la manière de voir la vie, de manière de voir beaucoup de choses. Et puis tout autour de moi, je crois que j'ai beaucoup à apprendre. Vu aussi le bagage académique, je crois que j'ai beaucoup à apprendre. Parce que j'ai remarqué dans mon champ d'activité qu'au Cameroun, par exemple, on ne va chez le dentiste que quand on a une joue déjà gonflée. On ne va que pour se faire plomber une dent, mais jamais pour la prévention. Donc, aligner les dents, des trucs comme ça, les prothèses dentaires, c'est ici que j'en ai entendu parler pour la première fois. Au pays, ça n'existe pas. Donc, la prévention, ce serait la meilleure des choses. De quoi vous avez besoin pour réaliser ce projet? Pour réaliser ce projet, beaucoup d'argent. Parce que acheter le matériel, c'est pas donné. Et des collaborateurs, parce qu'on ne peut pas le faire seul. Non, pas encore. Ouais. Parce que je pense que, comme je vous ai dit bien avant, qu'il fallait que je puisse suivre une spécialisation, j'ai envie de réaliser un rêve qui est cette spécialisation en santé communautaire, Ouais. en santé publique communautaire. Et je pense qu'il me faudrait d'abord avoir un certain bagage de connaissances pour pouvoir être utile à mon pays. Et j'ai l'intention bien d'y retourner dans mon pays. Ouais. Bon, ce n'est qu'une question de temps. Je vais rentrer et vraiment je tiens à rentrer, mais c'est un peu difficile à s'imaginer pour le moment. Parce que, disons, j'ai un autre environnement maintenant, je me suis adaptée et j'ai mes amis, j'ai mes activités, j'ai tout maintenant, disons, ici. Et maintenant, retourner complètement, parfois ça me fait des soucis. Comment tu envisages ton retour? C'est plutôt aller t'investir là-bas ou investir là-bas et avoir toujours quelque chose à faire ici? C'est être dans les deux pays en même temps? Être dans les deux pays en même temps, oui. Je veux m'investir là au Togo. Je ne veux pas seulement rester ici et faire tout pour moi, mais plutôt aider les gens, les enfants, les jeunes. Moi-même, je suis toujours jeune, 24 ans, c'est pas tellement... Je ne suis pas encore assez vieille, disons. Je suis toujours jeune et j'aimerais bien aider là où je peux aider parce que c'est mon domaine, quoi. Votre première idée, c'est quoi? C'est de rentrer une fois les études terminées? Rentrer directement parce que chez moi, il y a au moins un système qui fait que ils évitent tout pour avoir une fuite de cerveau. Ouais. L'idée de retour et que c'est que vraiment, si on regarde, on a vécu longtemps ici en Europe, on regarde comment l'Afrique se représente. Hein. L'Afrique a besoin de ces potentialités des intellectuels. Pour moi, je vois qu'il est très nécessaire pour les Africains de regarder comment l'Afrique est. Chacun de nous, bon, soit il retourne totalement, pas obligatoirement de retourner, mais quand même, on peut faire des va-et-vient et de faire beaucoup de choses, d'investir en Afrique. Bon, moi, je préfère, si les moyens me permettent, d'aller sur le terrain, de faire quelque chose moi-même. Vous imaginez, à la fin de vos études, rentrer au Congo? Il faut dire que beaucoup de paramètres interviennent dans ce domaine. Ce n'est pas possible pour des étudiants comme nous en sciences politiques tout de suite finir les études, rentrer au pays et être intégrés au niveau de l'administration. Et il y a un autre côté, c'est la volonté des décideurs politiques également. Parce que nous connaissons tous les facteurs qui font à ce que les jeunes ne rentrent pas facilement chez eux. On n'encourage pas les jeunes, on ne leur permet pas
d'autonomiser leurs projets. Et ça, c'est un grand problème. Mais en fait, je pense qu'après mes études, je pourrais bien mettre des économies à côté et rentrer chez moi pour monter un projet. Parce que ce n'est pas facile faire une politique sans financement et faire une politique sans avoir un carnet d'adresses, avoir de bonnes relations. I was born by the river in a little tent, and oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky.